Mais On est obligé d'en revenir utilisé par un vétérinaire dans des conditions normales et rationnelles, la cortisone n'a pas le danger que Exactement. qu'on représente. Son utilisation implique une surveillance minutieuse pour éviter qu'il n'y ait d'inconvénients. Très bien. Quand vous étiez chien, caniche, vous Oui. grattiez plus que quand vous êtes normal là, non? C'était de l'astracan. Hein. Ah bon, c'est pour ça que ça démange. Hein. Oui, oui, Bien. terriblement. Écoutez. Je faisais ce geste qui faisait rire les chiens. Ouais. Bon, il fait très chaud, hein, nous sommes en plein mois de juillet. Moi, je vous propose d'aller faire un petit tour au Marineland d'Antibes. On va se baigner un petit peu avec les orques et les dauphins. Devant des images de mammifères marins exécutant leurs acrobaties ou leurs facéties dans un Marineland, on peut se poser plusieurs questions. Est-on en présence d'un numéro assimilable à ceux des cirques, avec un dressage coercitif? La captivité est-elle aussi dramatique avec sa séquelle de névrose? Bref, ces animaux sont-ils bien dans leur peau de vedettes forcées? Et comment arrivent-ils à cette perfection du domptage? Domptage, c'est un mot un peu péjoratif, si vous voulez. Ça fait penser aux fouets, tabourets, etc. Et ce n'est pas du tout le cas chez nous. C'est plutôt en éducation que nous donnons aux animaux qu'un dressage. Les orques, les dauphins, comme les otaries et les phoques, je crois qu'ils sont contents. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot heureux. Il ne faut pas être anthropomorphique, je ne sais pas exactement quand ils sont heureux ou pas heureux. Je crois qu'ils sont contents. Tout le temps qu'il y a une vie sociale, parce que ça c'est quelque chose d'important, il faut penser c'est des animaux sociaux. Donc c'est comme nous, de temps en temps, nous on n'est pas très contents. C'est comme, je ne sais pas, un chimpanzé dans la jungle, s'il vient de se disputer avec le chef, il n'est pas très content. Mais ça c'est sa vie. Chaque animal chez nous est un personnage, une personnalité tout à fait propre. Les animaux, tiens, je viens d'entendre tous ces oums. Oum, c'est un dauphin, je le connaîtrai toujours, parce qu'il est asthmatique depuis 18 ans. On a l'avantage de connaître vraiment intimement chacun des animaux que nous avons ici. Les apprentis soigneurs que nous avons rencontrés sont motivés au-delà de toute raison. À part du métier dans le boulot de soigneur, c'est surtout couper le poisson et les corvées. Mais autrement, disons, s'amuser avec les animaux, travailler avec les animaux, pour moi, c'est des vacances, ouais, ça me fait plaisir. Ça nous donne beaucoup de travail, mais ça nous donne beaucoup de motivation, quoi. J'ai une envie de venir au Marineland 24h sur 24, quoi. Je suis là à 7h du matin, il n'y a pas de problème, quoi. Jusqu'à 9-10h du soir. Et encore, John ne me demande pas d'en rester la nuit, mais s'il me le demandait, il n'y aurait pas de problème, quoi. Et c'est vrai qu'ils sont sympathiques, ces soigneurs. À Marineland, on n'aime pas le mot dresseur. Mais que leur allure de maître nageur ne vous trompe pas, en réalité, ils doivent être de parfaits psychologues. On dit toujours qu'un bon dresseur écoute parler ses animaux. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas faire ce que vous leur demandez de faire, il y a bien une raison quelque part. Parce qu'ils sont en train de vous dire quelque chose tout le temps. Et oui, tout cela paraît simple. Et pourtant, dresser une orque comme celle-ci demande près de 2 ans. 2 ans d'éducation précise, de patience, d'observation. Instrument primordial, la cible. C'est cette perche, terminée par une boule. Elle va servir à établir le contact, ce contact qui est à la base de tout le dressage. Dès que l'animal la touche, un coup de sifflet et une récompense lui montrent que son soigneur est content. De nombreux mouvements sont répétés avec la cible et petit à petit, à celle-ci, se substitue la main, puis le geste. Quelle somme de travail pour arriver à inciter cette masse de 2500 kilos à présenter sa queue pour une prise de sang et à se mettre sur le dos pour une échographie. Et ce fameux salut de la nageoire que le public va applaudir, obtenir cela sans aucune contrainte, dénote une complicité étonnante entre l'homme et l'animal. Et nous nous sommes rendus compte que le public a une énorme soif d'apprendre et de savoir. Et cette soif d'apprendre, on essaye de le combler un tout petit peu avec des renseignements sans rentrer dans un côté pédagogique un peu casse-pied. Disponibilité, amour des animaux, compétences, mais aussi sens du spectacle.
Ceux qui présentent les numéros le font en professionnels du show business, avec en plus un désir évident d'expliquer au public ce qu'ils font et de leur faire partager leur passion pour leurs pensionnaires. Alors, il va falloir beaucoup de patience, sûrement. C'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire faire à ces animaux. C'est très bien, c'est très bien. Ces quelques jours avec les mammifères marins ne nous ont pas donné l'occasion d'entrer plus loin dans la polémique. Mais ce que nous avons ressenti profondément, c'est l'histoire d'amour indéniable entre des hommes et des animaux. Roger Pierre, Oui. c'est beau, hein? C'est beau, oui. C'est beau. Vous avez l'histoire de dauphins, là? Oui, à Armandonville, Jean-Richard avait à un moment des dauphins. Il m'a dit un jour, viens les voir, viens, on est tout seul, là, on sera entre nous. Alors, les dauphins, il y avait 2 dauphins. Il m'a dit, tiens, donne du poisson. Je donne du poisson, encore un petit peu. Et maintenant, il va te serrer la main. Le dauphin? Oui, oui. Alors, le dresseur fait, hop, hop, le dauphin, il vient, et il me tend une nageoire comme ça. Il me dit, attrape. Ça glisse, hein. Je le rate, il fait, ah, tu es maladroit. Regarde, il continue. Alors, le dauphin, j'y arrive pas. Il dit, recommence. Alors je fais, le dauphin bougeait plus, il était en face de moi, il faisait. Qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de toi. Et puis alors, il y avait cette histoire de goujon. Ah oui, oui. Puisqu'on est dans l'eau, racontez-la. Oui, j'ai des amis à Nanterre, Viviane et Guy André. Je déjeunais, j'ai dit, alors vous allez à la campagne, vous vous promenez, dit, on jardine, je lui dis, vous pêchez? Il dit, je pêchais, je ne pêche plus. Tu ne pêches plus? Depuis 15 ans, je ne pêche plus. Sa femme lui dit, Viviane me dit, raconte. Alors, il me dit, écoute, j'étais près de Rouen dans un bras de rivière, je pêchais une friture, j'avais des petites ablettes et j'avais un goujon que je pêche en dernier. Poup, je rentre à la maison, c'était pas loin. Je dis à ma femme, voilà la friture. Et dessus, le goujon, long comme ça, bougeait. Il fait, oh, il n'est pas mort, lui. Puis il a l'air bien de bouger. Il dit, je sais pas ce qu'il nous a pris. On avait un bocal de poisson rouge dans notre chambre, un beau bocal décoré avec des colonnades et des trucs, avec un poisson rouge banal. Mais le dedans, ce pauvre, on prend le goujon, plouf, le goujon et le poisson rouge. Une rencontre insensée. Hein. Et puis il est bon, on dit, on verra bien. Le lendemain, 2 copains, 2 habits, comme ça. Et les jours passent, Il y a un soir, on dormait tous les deux, un vacarme, du bruit, des bruits d'eau, des bruits, des chocs. On allume, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un drame dans le bocal. Le décor, c'est des colonnades, Oui. était tombé et avait écrasé le poisson rouge. Et c'était le goujon qui essayait de dégager avec sa queue. Ça. Et il cognait, il envoyait du sable en l'air. Tic-toc, pim, paf, 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 paf. Il dit, vite, je plonge la main, paf, je sors le décor. Et le poisson rouge était raplapla comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il disait, bon, il dit, ben, laissons-le. Le lendemain, qu'est-ce qu'il voit? Le goujon qui apprenait à nager au poisson rouge, il le soulevait, il lui a réappris à nager. Il dit, Roger, je ne pêche plus. Ah, quelle belle histoire, hein. Quelle belle Ah histoire, oui, hein, c'est attendrisseur, fantastique. oui, absolument. Vous allez regarder la 30 secondes à propos des piqûres dont nous devons parler, les piqûres de guêpes, les piqûres d'abeilles. Vous allez regarder quelques images, vous allez voir ce que ça peut donner quand des abeilles s'échappent, comme ces abeilles américaines. Vous savez, ces abeilles tueuses qui sont revenues du Brésil, hein, et qui envahissent les États-Unis. Alors, n'est-ce pas, quand on voit ça, on s'imagine très bien les dégâts que peut faire une piqûre de guêpe ou d'abeille de cette taille-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, Francis? Eh bien, si la piqûre n'est pas faite à proximité de la gorge, il n'y a pas une urgence extrême, on a le temps d'aller chez le vétérinaire. Il est certain que si la piqûre se fait dans la gorge, l'enflure est instantanée et on n'a pas le temps de se déplacer. S'il y a un vétérinaire à proximité, il faut intuber ou sinon l'animal s'étouffe. Si l'urgence est moins extrême, on l'apporte chez le vétérinaire qui fait immédiatement du sérum antivenimeux, des corticoïdes et tout rentre dans l'ordre. Alors, dans le cas d'une attaque d'abeilles comme ça, il faut bien préciser que le venin d'abeille, c'est du venin de cobra. Hein. Exactement. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Alors donc, exactement. en cas de nombreuses piqûres, on peut avoir le sérum antivenimeux est le même, des sacrés problèmes. Hein. C'est le même. Bon, très brièvement, piqûre de serpent maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les vipères françaises sont dangereuses quand même. Oui, hein? oui, surtout lorsqu'il fait chaud. Et lorsqu'elles n'ont pas piqué depuis longtemps, c'est-à-dire au début de la période chaude. Hein. Là, c'est très, très venimeux. Il faut, là encore, amener chez le vétérinaire qui fera du sérum antivenimeux et tout rentrera dans l'ordre. Cependant, si un délai s'est écoulé, il faut laisser l'animal en observation 24 heures et le mettre en perfusion car le danger, là encore, est rénal. Et il faut surveiller le fonctionnement du rein.
Donc sa petite trousse quand même, hein, dont il Oui, veut du me sur oui, soi. oui, On la oui, conserve oui, au frais dans immédiatement. un petit placard. Oui, il se conserve bien. Hein Bien, et je vais aller là-bas, moi. Fou là là, qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Ah oui, je me déplace beaucoup dans cette émission, mais alors vous avez un tas de livres ici. Oui, j'ai un tas de livres pour les vacances, parce que je pense que c'est parmi les meilleurs moments pour faire de la lecture. C'est pendant les vacances, vous avez le temps, vous êtes tranquille, décontracté sur la plage. C'est Et alors, on a quand même un thème. Hein. Ce Oui, thème, c'est oui. Monsieur Desmond Morris. Exactement. Alors, en quelques mots, je vais expliquer ce qu'est Monsieur Desmond Morris, car je suis ici avec Michel Hérault, qui est un peu la représentante de Desmond Morris à Paris, puisqu'elle expose ses peintures. Et nous allons en parler tout à l'heure, mais Desmond Morris est un spécialiste du comportement animal, ce qui vous explique qu'il a fait donc ce Il a livre. fait ce livre qui s'appelle Le chat révélé, qui est en fait le guide comportemental du chat. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le chat sans oser le demander, eh bien vous le saurez dans cet ouvrage. Toutes les questions, par exemple, pourquoi remue-t-il la queue, pourquoi ronronne-t-il, pourquoi a-t-il les yeux qui brillent dans le noir, etc. etc. C'est la savez Bible, tout. hein, c'est la C'est Bible la du chat. Bible, Il a fait la totalement. même pour le chien, mais nous n'avons pas pu nous la procurer. Pas pour cette fois. Ensuite, vous avez ce livre. Alors, Ensuite, présentez-nous oui. celui-là, Alors, parce ça, que c'est le un dernier très, sorti. très beau livre, Les animaux révélés. C'est un livre qui... Alors, on va ouvrir des pages, il y a des belles on va photos. ouvrir là où il y a de belles photos. C'est un livre qui explique tous les comportements des animaux en situation particulière, de la naissance à l'âge adulte, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, comment, par exemple, pour l'éducation, la nourriture, etc. La situation, tout- par exemple, là, on a les intensités les typiques, amours, c'est-à-dire les leurs amours, amours, les situations, tout- l'utilisation de Tout ce qui l'outil, peut se passer dans la vie d'un animal, le quel stockage qu'il soit, alimentaire, voilà, ouais. etc., c'est etc. les comportements. Ça hein, aussi, ce sont les c'est comportements. un livre très, très complet Ça, c'est sur les super, animaux. C'est super, même les Voilà. méduses y sont. Vous voyez. Exactement. Moi, Et puis après, je c'est voudrais vous le parler singe nu, oui. du singe nu, parce Oui, que le j'ai singe lu nu, aussi, ça d'ailleurs. se lit comme un roman. Hein. C'est l'histoire, disons, de l'homme vu à travers le singe, en réalité. Hein. C'est ça, hein, Tout à Michel fait. Hérault. Il y a 2 autres tomes. D'ailleurs, il y a le zoo humain et le couple nu. Mais le singe nu, le premier tome, est beaucoup plus connu. C'est-à-dire qu'il a étudié l'homme comme un éthologue étudie un animal. Et- Donc, évidemment, il y a une espèce de dérision permanente. Et dans le singe nu, on s'aperçoit que, à part les poils, il n'y avait pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire, il montre qu'en fait, l'homme est un petit peu à mi-chemin entre le carnivore et le primate. Alors, par exemple, sur le plan de la vie privée, le primate est infidèle et le carnivore est un être fidèle qui vit en couple. Il est plus primate alors. Voilà, alors ça dépend des moments. Ça dépend. Alors, vous êtes venu parce que je disais que vous étiez la représentante un peu de Desmond Morris, qui nous envoie une carte postale. D'ailleurs, il devait Tout à venir, fait. il nous envoie une très gentille carte. Il est en train de tourner une série de films et il ne pourra pas, donc il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais vous exposez sa peinture. Ce qu'on sait beaucoup moins bien, c'est que Desmond Morris est un peintre surréaliste. Oui, alors il est peintre à part entière, c'est-à-dire que ça n'est pas un hobby. Oui. Il a même commencé par être peintre dans la vie, et puis il a même interrompu ses études pendant une année, et comme il ne vendait pas ses tableaux, ça c'est à la fin des années 40, il a repris des études et il est devenu docteur en zoologie. Donc il a 2 activités séparées. Alors évidemment, il y a des rapports entre les deux. Le monde cellulaire étant le monde quand même qui l'intéresse, et le monde biologique, dans sa peinture, il parle de cellules. Alors il met ces cellules en animation, et ça fait un monde qui traite en fait de la vitalité et qui est extrêmement gai, extrêmement animé, extrêmement vivant. Alors l'autre rapport entre la peinture et les animaux, c'est que c'est Desmond Morris qui organisait les fameuses expositions de peinture de singes. Il a fait peindre des chimpanzés. Au XXe siècle, on a montré la peinture des malades mentaux, des enfants, pour essayer de trouver l'origine des choses, le geste original. Donc lui, dans sa logique, exactement comme quand il peint ses portraits d'ancêtres, il peint des cellules, eh bien dans la même logique, il a fait peindre des chimpanzés. Mais c'est extraordinaire. Toutes ces peintures sont réunies dans un bouquin qui est remarquable, qui s'appelle L'univers surréaliste de Desmond Morris. Je le montre à la caméra. Et c'est quand même étonnant parce qu'on voit vraiment cette inspiration un petit peu même comportementale, cette étude du comportement et sa Tout à fait. peinture se rejoignent complètement. Il y a Tout à une fait. analyse. Tout à fait. En fait, ce sont les mêmes choses qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est l'évolution, puisqu'il est darwiniste, c'est l'origine des choses et l'évolution. Donc, évidemment, il parle également de ça dans sa peinture. Ce qu'il y a, c'est que quand il écrit des livres, il essaie d'être un savant objectif, et là, il dit qu'il peint avec l'autre hémisphère de son cerveau. Donc, là, il y a l'imaginaire en plus, et c'est beaucoup plus des actes, en même temps, des actes inconscients.
Bien, écoutez, Michel Hérault, en tout cas, votre galerie est située au centre Georges Pompidou. Au 79 de la rue Quincampoix, exactement. Elle s'appelle la Michel galerie Hérault. Michel Hérault, bien sûr, en toute Donc, simplicité. j'ai toujours des œuvres de Desmond Morris à la galerie, puisque je suis son agent en France pour la partie picturale de son œuvre. Et je vais d'ailleurs en accrocher à nouveau dès le mois de septembre, dans une exposition qui sera consacrée à la forme et les symboles. Donc évidemment, par exemple, déesse mère, une cellule qui devient une déesse mère. Eh bien voilà, en tout cas, nous vous remercions d'avoir amené sur le Décoré. plateau, décoré ce plateau avec ces tableaux qui sont des tableaux de grande valeur et dont il faut prendre grand soin. Les prix de Desmond Morris ne sont pas très élevés. Eh bien c'est bien, on ne dira pas les prix. Non. On Mais ne ça fait n'est pas très élevé. Bien. Par rapport aux autres. Oui, il dit I am the cheapest. Petra, est-ce que nous pourrions savoir un peu ce que nous allons voir ce week-end? Nous pouvons tout à fait le savoir. Je vais commencer d'ailleurs par une exposition féline, internationale de 10h à 19h. Ça se tiendra à Arras, dans la zone industrielle. Il y aura beaucoup de persans et de chatons. Ensuite, c'est à Mouchamp qu'aura lieu dimanche, à partir de 9h, une présentation de chiens de vénerie. Il y aura également de nombreuses animations, dont une présentation de 50 équipages de grande vénerie en habits avec chevaux et chiens. Avec un feu d'artifice en finale et un chien d'aveugle sera offert à un non-voyant. Ça, c'est une bonne initiative. Samedi et dimanche à Pontoise, une exposition canine internationale. Dimanche seulement, au lac de la Madeleine de Gujan-Mestras, une présentation de chiens de chasse de 9h à 17h30, une messe de Saint-Hubert et la présentation d'une dizaine de meutes. Également un concours de rapport à la terre et un concours de rapport à l'eau. Et enfin, une démonstration de Terre-Neuve sauveteur sur le lac. Voilà, c'est un sacré programme, hein. Tout le week-end, à La Bourboule, au club hippique, une exposition canine. Le samedi, ce sera une exposition toute race. Et le dimanche est réservé aux chiens de chasse, avec notamment des Bruno du Jura. Le dimanche 21, à Morlaix, sur le stade Oregon, une exposition canine nationale toute race, de 9h à 17h30, avec des spéciales, dont une des bergers de Beauce. Et puis dimanche, à notre fameux cynodrome de Melun-Sénard à Nandy, une course de lévrier à 14h30. Et je crois que nous allons bientôt aller rejoindre un petit chien et un petit chat qui sont à adopter. Oui, c'est ça nous avons fait cette séquence d'adoption. Petra, Voilà. regardez, vous allez prendre Je vais ce prendre petit le petit chien. chien. Viens. C'est... Voilà. Alors, le petit Cette séquence chien, d'adoption, donc, c'est la séquence de Comment la est-ce qu'il Fondation s'appelle, Brigitte le petit Bardot, n'est-ce pas? Voilà. Les chiens sont à adopter. D'habitude, nous vous montrons c'est des une petite photos. chienne. Et là, c'est Viens une voir ma petite chienne. petite mère. Elle a eu des Viens misères, voir cette ma petite petite chienne. bête. Hein. Oh, Vous oui, voulez elle que a je vous dise 4 ans. Elle a 4 ans, elle est douce, affectueuse, gaie, joueuse. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme misère? Alors, elle a été opérée de la colonne vertébrale, comme beaucoup de Oh,